Ex-membre du KGB, Vladimir Poutine profite de ses nombreuses relations avec les hommes au pouvoir pour gravir rapidement les échelons. Après être passé à la tête du FSB, ex-KGB, il devient Premier ministre de Boris Yeltsin. Le 31 décembre 1999, Yeltsin démissionne et Poutine passe sur le devant de la scène. Il renouvelle la haute administration et va suivre deux grandes idées. D'abord, la dictature de la loi. Les décrets se multiplient et il soumet le Parlement. La législation devient de plus en plus répressive, surtout après les attentats de 2001 dont Poutine se sert comme d'un prétexte. L'action contre l'indépendance tchétchène s'intensifie au prétexte de réprimer l'islamisme dans les ex-républiques de l'URSS. Ensuite, la verticalité du pouvoir. Les médias sont contrôlés et toute discordance est interdite. Certains oligarques sont chassés et leurs médias passent sous le contrôle de l'État. La population perçoit cette reprise en main comme une sanction de ceux qui ont profité des difficultés du pays et comme un retour à l'époque bénie d'avant 1991. Les morts plus ou moins suspectes à cette époque se multiplient. L'économie russe repose en grande partie sur les hydrocarbures, dont les cours remontent à partir des années 2000, ce dont profite la Russie. En parallèle, la reprise en main du pays par Poutine rassure certains investisseurs. Les salaires augmentent, la consommation reprend et la situation en général s'améliore. Poutine a globalement une bonne image dans le pays, car il reprend une partie du pouvoir aux oligarques et veut ramener l'ordre. Pour les Russes, l'avenir s'éclaircit après la très difficile décennie 1990. À l'international, Poutine construit une forme de coopération avec l'Occident, en plaçant la lutte contre le terrorisme au cœur de cette coopération, ce qui permet d'éviter les critiques des Occidentaux, par exemple sur la guerre en Tchétchénie. Il met en place un grand plan sécuritaire avec ses voisins d'Asie, officiellement contre le terrorisme, en réalité contre toute forme de dissidence. Mais les aspirations démocratiques qui s'expriment dans certains de ces pays dans les années 2000, par exemple la révolution orange en Ukraine, mettent à mal ce grand plan sécuritaire en mettant en difficulté les pouvoirs qui sont proches de Vladimir Poutine. Au cours de son deuxième mandat, des lois sont prises pour interdire ou presque à l'opposition de se présenter aux élections. Russie Unie est le parti qui soutient Poutine, il remporte donc les élections et monopolise les pouvoirs. La situation se normalise dans le Caucase, en fait, les pouvoirs locaux mis en place par Poutine répriment les supposés terroristes, en particulier tchétchènes. Dans le domaine économique, l'État russe contrôle les hydrocarbures et les secteurs industriels stratégiques, les ports, les aéroports, le cinéma, ce qui permet à l'État de faire des dépenses sociales, ce qui plaît forcément à la population, même si une grande partie de ses recettes s'évapore. À l'international, Poutine rejette le monde américano-centré et se rapproche de différents États assez peu amis des États-Unis, par exemple le Venezuela, l'Égypte ou la Chine. Il s'oppose aussi aux sanctions contre l'Iran. Poutine veut imposer de nouveau la Russie sur la scène internationale. C'est le renouveau économique de la Russie qui permet à Poutine d'affirmer le rôle géopolitique que doit jouer la Russie face aux États-Unis.